Dieu soit avec nous. Sois pleinement béni. Le ciel se souviendra de toi. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. La gloire de Dieu se souviendra de toi. Dieu te visitera au nom précieux de Jésus-Christ. Alors l'un des secrets que Dieu te donne pour entrer en possession des visites divines, pour expérimenter la grâce qu'il te réserve dans cette saison, se trouve dans Ésaïe 54 à partir du verset 1. Face aux défis devant lesquels tu te trouves, regarde la parole de Dieu, Ésaïe 54 verset 1. Dieu commence par agir au travers de sa parole. Il dit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dieu est en train d'envoyer sa parole à quelqu'un. Voici la parole de Dieu, voici la prophétie. Il dit: réjouis-toi, Ésaïe 54 verset 1. Cette parole s'accomplira dans ta vie. Il dit: réjouis-toi, stérile. Tu vois, la manière de Dieu est différente de la manière des hommes. Les lois spirituelles transcendent, elles sont au-dessus des lois naturelles. Il dit: réjouis-toi, stérile. Il y a la méthode de Dieu pour faire sortir ses enfants des problèmes. L'une des méthodes que Dieu utilise, c'est la réjouissance. Toute véritable réjouissance vous conduit dans une action de grâce et elle vous plonge dans une louange violente. Et cela garantit vos témoignages. Ésaïe 54 verset 1, il dit: réjouis-toi, stérile. Quelqu'un se dira: mais je suis stérile, comment je dois me réjouir? Mais Dieu dit: réjouis-toi, stérile. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Tout domaine de ta vie, là où il y a la stérilité, là où il n'y a pas de productivité, que le ciel se souvienne de toi maintenant. Au nom de Jésus, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et la joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Regarde le verset 2 de Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne crains pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Verset 4 d'Ésaïe 54. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne réjouis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Dieu te dit: réjouis-toi. Mais quand Dieu dit réjouis-toi, il dit: réjouis-toi, car il y a une raison pour laquelle Dieu te demande de te réjouir. Arrête d'être déprimé. La dépression est une œuvre de l'oppression, qui est une activité de l'oppresseur, qui est le diable. Lorsque tu sens la dépression, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'oppresse. Il y a un oppresseur qui est le diable. Et quand le diable est en activité dans une vie, c'est pour détruire. Alors tu n'as pas besoin d'être déprimé. Dieu dit: réjouis-toi. Puise à l'intérieur de toi des raisons. Et la raison que tu dois trouver, c'est ce qui est écrit à ton sujet. Il dit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car, Dieu dit car, peu importe le niveau auquel tu te trouves financièrement, qui est en train de créer la tristesse dans ton âme, Dieu te dit: réjouis-toi. Je prie pour toi maintenant. Là où le diable a volé ta joie, que la joie soit communiquée de nouveau. Au nom suprême de Jésus. Maneseto paradis. Je relance la joie dans ton âme et je vois le ciel te visiter. Ton témoignage est grand. Au nom précieux de Jésus. Ça va surprendre plusieurs. Mais cela va attirer l'attention et le salut de plusieurs dans ta famille. Que cela soit ainsi. Au nom suprême de Jésus.